Lors de Noël, mes parents ont préparé 12 sièges à la table mais nous ont laissés, mes enfants et moi, debout dans l'embrasure de la porte. Alors, j'ai repris tout ce qui m'appartenait. Ce qui s'est passé ensuite a brisé la famille. Il ne neigeait pas encore, mais le vent transperçait mon manteau comme si novembre savait quelque chose que j'ignorais. J'avais une main sur l'épaule d'Élise, l'autre équilibrant le plat de casserole que j'avais préparé de A à Z la veille. Louis était 2 pas derrière nous, portant la tarte à la citrouille à 2 mains comme un objet sacré. Nous avons sonné à la porte. Personne n'a répondu. Au bout d'1 minute, je suis entré par la porte de derrière, comme je le faisais depuis que j'étais assez grande pour atteindre la poignée. La cuisine sentait la sauge, la peau de dinde et le glaçage à la cannelle que papa ajoutait toujours au jambon. Ça aurait dû me donner l'impression de rentrer à la maison, mais personne n'a levé les yeux. Ma mère se tenait au comptoir, pliant des serviettes en tissu en triangle pointu. Ses cheveux étaient plus courts que dans mon souvenir, son sourire absent. Elle a jeté un coup d'œil aux enfants, puis s'est retournée vers ses serviettes comme si elles étaient les seules choses qu'elle pouvait contrôler. Mon père était près de la fenêtre du salon, faisant tourbillonner son bourbon comme s'il attendait l'arrivée de quelqu'un de plus important. Romain, mon frère cadet, avait déjà bu la moitié de son verre, les pieds sur le fauteuil inclinable de papa, se disputant bruyamment à propos du football avec l'oncle Marc. Comme toujours. Sa femme, Jeanne, perchée sur la coudoir à côté de lui, son rire léger et constant comme si elle cherchait à exprimer quelque chose. J'ai éclairci ma gorge. Joyeux Noël. Louis a posé la tarte sur le comptoir à 2 mains. On a apporté le dessert. Personne n'a répondu tout de suite. Ce fut Camille, ma sœur de 4 ans, ma cadette et toujours diplomate, qui a finalement dit « Et Alice ?» Désolé, on n'était pas sûr si tu venais encore. J'ai cligné des yeux. Vous m'avez invité. Camille a haussé les épaules, son sourire forcé. Eh bien, Romain a dit que tu avais peut-être changé tes plans. Ça a été très occupé. Élise a tiré doucement ma manche. Où est-ce qu'on s'assoit, maman? J'ai regardé vers la salle à manger. 12 chaises, des serviettes pliées, des cartes de place écrites à la main avec l'écriture désordonnée de Jeanne. 12 assiettes, une longue table. J'ai compté à nouveau. Pas de table pour enfants, pas de chaise haute, pas de chaise pliante sortie du garage comme toutes les autres années. Juste 12. Camille a suivi mon regard et a éclairci sa gorge. On a pensé que les enfants pourraient manger dans le coin télé. Il y a des pizzas et un film. Ce sera plus amusant pour eux. Louis n'a rien dit, mais il en avait déjà assez vu. Personne n'a demandé comment nous allions. Personne n'a demandé comment se passait le nouvel appartement, ou si j'avais besoin d'aide pour les affaires scolaires d'Élise. Je n'attendais pas grand-chose, mais j'avais espéré quelque chose. J'ai regardé autour de cette pièce, ma maison d'enfance, mes parents, mes frères et sœurs, et pour la première fois, j'ai réalisé soudainement, j'étais arrivé comme une invitée, alors qu'il n'était même pas sûr de m'avoir invité. La main d'Élise est restée dans la mienne. Je n'ai pas serré en retour. Pas encore. J'ai aidé les enfants à s'installer dans le coin télé, pizza, assiette en carton. Une couverture douillette pour 2 petites paires de jambes. Là, table amusante, il l'appelait, mais personne n'a demandé s'il voulait s'y asseoir. Je suis resté un instant de plus, lissant les cheveux d'Élise, ajustant le col de Louis. Ses yeux ne me quittaient pas. Quand est-ce qu'on rentre à la maison, a-t-il demandé, à peine plus qu'un murmure. Bientôt, ai-je dit. Pas tout de suite. De retour dans la cuisine, le bourbon avait coulé un peu plus librement. Mon père a ri de quelque chose que Romain a dit. Maman ouvrait déjà une autre bouteille de rouge, sans me regarder. J'ai posé la casserole à côté d'un plateau d'œufs farcis, intact. Je pense qu'on va partir après le dessert, ai-je dit dans l'espace entre les phrases. Personne n'a levé les yeux. Puis Romain a levé son verre. Les affaires de maman occupées, hein, toujours pressées. Jeanne a gloussé. On comprend. La vie de parents célibataires. Elle l'a dit comme si elle n'avait jamais eu besoin d'aide de personne. Elle l'a dit comme si je n'étais pas à 1 mètre d'elle. J'ai redressé ma colonne vertébrale. Ma voix n'a pas tremblé, mais elle fut silencieuse. En fait, j'ai quelque chose à partager. Cela a attiré leur attention. Le sourire de Jeanne s'est figé. Camille a posé son verre de vin. Je me retire, ai-je dit, de tout. Les frais de scolarité,
La facture d'électricité pour la maison de maman, les extras. Le visage de mon père a changé en premier, juste un éclair, mais il était là, cette légère confusion, comme si quelqu'un avait déplacé ses affaires sans demander. Je croyais que tu voulais le faire, a dit Camille doucement. Oui. J'ai hoché la tête. Et je tiens toujours à vous. Mais je ne peux plus tout porter. Romain a reniflé. Depuis quand partager une facture d'eau est-il considéré comme porter quoi que ce soit? Je l'ai regardé. Il n'avait pas payé ses prêts étudiants depuis 10 ans. Mes parents couvraient toujours son assurance auto, mais je ne l'ai pas dit. Je fais ce qui est le mieux pour moi et les enfants, ai-je dit à la place. C'est tout. Personne ne m'a remercié pour ce que j'avais fait. Personne n'a demandé pourquoi maintenant. Ma mère a finalement parlé. Nous ne t'avons jamais demandé. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était définitif. J'ai ramassé le pull d'Élise sur le dossier d'une chaise et l'ai plié sous mon bras. Louis m'a retrouvé dans le couloir, une croûte de pizza à la main. On s'en va? J'ai regardé dans le couloir, au-delà des manteaux, au-delà des cadres photos qui n'avaient pas changé depuis une décennie. Mon visage n'était sur aucun d'eux. Pas encore, ai-je dit à nouveau. Mais quelque chose était déjà parti. Nous avons roulé jusqu'à la maison dans un quasi-silence. Les enfants somnolaient à l'arrière, leurs têtes s'inclinant l'une vers l'autre, sentant toujours la croûte beurrée et la cannelle. La voiture était chaude, mais j'ai quand même entrouvert la fenêtre. J'avais besoin du froid pour rester éveillé. L'appartement était silencieux quand nous sommes entrés, trop silencieux. Le genre de silence qui me faisait me sentir seul avant, mais ce soir, il me redonnait l'impression de respirer. Louis a laissé tomber ses chaussures dans le couloir, puis a retourné pour les aligner soigneusement. Avant, je lui rappelais. Maintenant, il se rappelait lui-même. Élise est montée sur mes genoux sur le canapé sans demander. Son visage pressé contre mon pull, collant de glaçage et de quelque chose de tacite. On a fait quelque chose de mal, a-t-elle murmuré, la voix étouffée. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai lissé ses cheveux, compté les secondes entre ses respirations. Non, bébé, ai-je dit finalement. Nous ne décidons pas toujours de la façon dont les autres nous traitent. Mais nous décidons de ce que nous gardons près de nous. Elle a reculé, m'a regardé sérieusement. On les aime toujours? La question n'était pas empreinte de colère, juste du genre d'émerveillement qui habite les enfants trop jeunes pour comprendre les déceptions d'adultes. Je pense que l'amour peut rester, ai-je dit, même si nous ne leur rendons pas autant visite. Louis s'était recroquevillé sous la couverture à côté de nous, silencieux, les yeux ouverts mais lointains. Il n'avait pas demandé de câlin depuis des années, mais il a posé sa tête contre mon bras, et cela suffisait. Nous sommes restés ainsi un moment. Pas de télévision, pas de bruit de fond, juste le rythme de notre propre immobilité. Sur la table basse, j'ai remarqué le dessin qu'Élise avait fait plus tôt cette semaine. 3 bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil tordu. Elle avait écrit tous nos noms au feutre violet tremblant, Louis, Élise, maman. Pas de grands-parents, pas de cousins, personne ne manquait, personne en trop. Je n'ai rien ajouté. Je n'ai rien corrigé. J'ai juste pris un aimant et l'ai épinglé sur le frigo, juste là où nous le verrions tous les matins. Dehors, le vent portait les dernières feuilles sur le trottoir. Dedans, nous étions exactement là où nous devions être. Le premier appel manqué est arrivé le mardi. Camille. Puis 2 de ma mère, un d'un numéro inconnu. Je savais que c'était papa. Il n'avait jamais enregistré son propre contact. Je n'ai pas répondu. Les messages vocaux ont commencé à s'empiler comme du courrier non ouvert. Des courts, secs. Pas d'excuses. Juste des fragments de phrases qui ne savaient où atterrir. Salut Alice. Juste pour savoir si tu es bien rentrée. Tout va bien. Les enfants semblaient aller bien. On a quelques soucis avec la maison. Rien de grave, juste ce serait bien de parler. Ton père te dit bonjour. Le vendredi, Jeanne m'a envoyé un message via Instagram. Pas même un SMS. Et, juste pour info, Romain a des problèmes. Ce serait peut-être bien pour la famille de se réunir. Fais-moi savoir quand tu peux venir. Pas, comment vas-tu, pas, tu nous manques. Juste, pour info. Cette nuit-là, je suis resté dans la cuisine, mon téléphone face cachée et les lumières tamisées. Louis dormait sur le canapé,
un livre de la bibliothèque tombant de sa poitrine. Élise fredonnait dans la baignoire, rejouant sa chanson préférée de mémoire. Je me suis appuyé contre le comptoir, regardant le voyant de notification rouge pulser comme un battement de cœur. Je n'ai pas appuyé sur « lecture ». Je n'en avais pas besoin. Il ne me contactait pas parce qu'il se souvenait de ma valeur. Il me contactait parce que quelque chose avait craqué. Le lendemain, Camille s'est présentée. Elle n'a pas prévenu, a juste frappé, tenant un sac en papier de beignets comme si nous étions encore à l'université, comme si c'était encore le brunch du samedi matin avant que le monde ne se complique. Elle semblait fatiguée, son rouge à lèvres défait, ses yeux furtifs. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. Je me suis écarté. Elle ne s'est pas assise tout de suite, et juste restée suspendue près du comptoir, jouant avec une tasse qui n'avait pas besoin d'être lavée. « C'est Romain ?» a-t-elle dit. « Il a peut-être ? » Bon, il a fait une bêtise. Et maintenant, maman et papa ne sont, eh bien, pas non plus dans une très bonne passe. J'ai attendu. Elle m'a regardé, prudente. Il pourrait vraiment avoir besoin de ton aide pour régler ça. Ça y était. Pas, on peut parler ? Pas, nous sommes désolés. Juste l'équation tacite de, tu vas arranger les choses. Mais je ne détenais plus ce rôle. Je suis contente que tu sois venu, ai-je dit doucement. Vraiment. Ses épaules se sont détendues un instant, l'espoir renaissant. Mais je ne pense pas être la personne qu'il devrait appeler. Camille n'a pas argumenté, a juste fixé la tasse, puis a hoché la tête comme si quelque chose s'était finalement résolu. Avant de partir, elle a regardé une fois de plus autour de l'appartement. Tu as vraiment fait de cet endroit une maison. Je ne lui ai pas dit que les enfants avaient fait la majeure partie de ce travail. Je n'ai rien entendu pendant 6 jours. Puis les emails ont commencé. Pas à moi. L'école de Louis, la garderie d'Élise. Les deux avaient des contacts d'urgence listés sous le nom de mes parents. Les deux signalés pour des paiements non effectués. Ensuite, un appel de mon ancienne directrice de banque. J'avais encore des alertes configurées depuis que je m'occupais de l'hypothèque de papa pendant sa chirurgie, il y a des années. Juste un avertissement par courtoisie, a-t-elle dit. Votre père a ajouté quelqu'un de nouveau au compte le mois dernier. Il y a eu de l'activité. Activité. C'est comme ça qu'ils disent que quelqu'un a retiré 19 000 € en 2 semaines. Quelqu'un était Romain. Apparemment, il avait emprunté sur la maison, puis utilisé la ligne de crédit de papa pour couvrir une entreprise ratée, un désastre lié aux crypto-monnaies, sans paperasse, sans plan, juste de la confiance et du charme. Et maintenant, les murs se refermaient. Maman m'a envoyé un paragraphe entier par SMS. Pas en colère, juste dispersé. Si tu as de la disponibilité, on pourrait avoir besoin d'aide pour négocier avec la banque. Tu as toujours eu une façon de t'exprimer. Ils t'écoutent plus que nous. Aucune mention de Noël. Aucune mention de la casserole que j'avais portée comme une paix. Juste, nous avons besoin de toi. J'ai fixé le message longtemps. Le lendemain, Camille a envoyé une photo. C'était le porche de la maison. Peinture écaillée. Un avis de saisie immobilière scotché à la porte comme une lettre écarlate. Elle n'a pas écrit de légende. Elle n'en avait pas besoin. Cette nuit-là, Louis m'a entendu déplacer des plats plus bruyamment que je ne le voulais. Il est entré en se frottant les yeux. Ils sont en difficulté, hein, a-t-il demandé. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Oui, ils le sont. Il a baissé les yeux sur le sol, ses orteils se recroquevillaient sur le carrelage froid. On va les aider ? Je me suis agenouillé à côté de lui, une main sur son dos. On va faire ce qui est le mieux pour nous. C'est ce que j'ai promis. Il s'est blotti contre moi, petit, chaud et confiant. Par le passé, j'aurais déjà été à l'autre bout de la ville, ordinateur portable ouvert, plan de crise tapé, appel bancaire en attente, mais je suis resté là, sur le sol de la cuisine, tenant mon fils et regardant la théière fumer. Ils avaient construit une maison de verre autour de Romain, convaincus que le soleil se levait et se couchait entre ses mains. Et maintenant que ça craquait, ils voulaient que je répare, mais j'avais cessé d'apporter de la colle à un endroit où je n'étais jamais invité à m'asseoir. Camille a rappelé un dimanche matin, 7 fois plus tôt que d'habitude. Je pliais le linge, le soleil à peine levé. Les enfants dormaient encore. Sa voix était plate. Pas de préambule. Il pourrait perdre la maison cette semaine.
J'ai marqué une pause avec une des chemises de Louis à la main. Celle avec la fusée délavée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Camille? Elle n'a pas répondu tout de suite. Finalement, juste, viens. Parle-leur. Peut-être qu'ils écouteront si tu es là. J'ai failli sourire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était familier. Elle a continué à parler. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin d'aide pour négocier. Ta voix calme. Ta logique. Ma voix calme. Ma logique. Toutes les choses qu'il rejetait comme envahissantes, froides, trop calculatrices, jusqu'à maintenant. Je lui ai dit que j'y penserais. Ce soir-là, elle s'est présentée à nouveau, sans prévenir. Cette fois, elle n'a pas apporté de beignets, juste sa présence et un dossier. À l'intérieur, des relevés, des lettres, une note manuscrite de maman qui ressemblait plus à une liste de courses qu'à une supplique. Je ne suis que la messagère, a-t-elle dit rapidement. Ne me tire pas dessus. Je ne suis pas en colère, ai-je dit, et je le pensais. Elle a pris une inspiration. Écoute, je sais que ça n'a pas été juste. Je sais qu'ils se sont appuyés sur toi plus que sur quiconque. J'ai attendu. Mais il y a toujours les liens familiaux, et nous sommes en difficulté. Tu sais à quel point ça ferait mal si la maison était saisie. Les voisins parlent. L'église parle. Ça y était. La vraie raison. Pas la peur de perdre un toit, la peur de perdre la face. Camille m'a regardé, cherchant l'ancien rythme entre nous. Tu as toujours maintenu la paix. J'ai refermé doucement le dossier. Je ne suis pas en colère, ai-je répété. Mais j'en ai fini d'être utile seulement quand ça me fait du mal. Camille n'a pas argumenté. Pas vraiment, mais sa voix a changé. Alors c'est ça, a-t-elle dit, trop légèrement. Tu es juste, hors jeu. Ce n'était pas dit avec cruauté, mais ce n'était pas dit avec compassion non plus. Je ne suis pas, hors jeu, ai-je répondu. J'ai juste cessé de me montrer là où je ne suis pas la bienvenue. Elle est restée là un instant, les épaules tendues, puis a ramassé le dossier et l'a quand même laissé sur le comptoir, juste au cas où, a-t-elle murmuré. Je ne l'ai pas raccompagnée à la porte. Plus tard cette nuit-là, j'ai trouvé Élise endormie dans mon lit, recroquevillée sous les couvertures comme un secret. Je ne l'ai pas déplacée. Je me suis juste allongé à côté d'elle et j'ai regardé la lune à travers les stores, silencieuse comme la neige. La fois suivante où la sonnette a retenti, c'était mon père. Je ne l'avais pas vu en personne depuis Noël. Il semblait plus vieux que dans mon souvenir, plus mince, le genre de fatigue que même le sommeil ne pouvait guérir. Il tenait son chapeau dans ses mains comme un écolier. A dit mon nom une fois, doucement. Je peux entrer? Je n'ai pas répondu. Je me suis juste écarté. Il ne s'est pas assis. Il a fait quelques pas. A regarder les photos de famille sur le mur du couloir, la foire scientifique de Louis, Élise dans sa combinaison d'astronaute d'Halloween. Tu as bien réussi, a-t-il dit. J'ai attendu. Il a soupiré. Ton frère, il n'était pas prêt. Nous ne l'avons pas vu. J'ai laissé le silence planer. Le lui laissant goûter. Il m'a regardé. Ta mère voulait venir, mais elle est gênée. J'ai proposé, pas méchamment. Il n'a pas nié. Nous n'avons jamais eu l'intention de t'exclure, a-t-il dit. C'est juste devenu compliqué. Tes choix ont rendu les choses plus difficiles. Ah, tes choix, le refrain familier. Les décisions que j'avais prises pour me protéger, maintenant présentées comme des fardeaux qu'il n'avait jamais choisi de porter. Je ne suis pas venu ici pour discuter, a-t-il ajouté rapidement. Juste pour demander s'il y a quelque chose, n'importe quoi, que tu pourrais faire pour nous aider à tenir le coup. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Cet homme m'avait élevé, m'avait appris à changer des pneus, à équilibrer des carnets de chèques, à serrer la main fermement, mais pas une seule fois il ne m'avait appris à demander de l'aide sans le dissimuler derrière de l'orgueil. Tu as construit un système, ai-je dit lentement, où je n'avais ma place que si j'étais utile. Et maintenant, tu me veux de retour, non pas parce que je te manque, mais parce que le système a échoué. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Je me suis approché, non pour le réconforter, mais pour être clair. J'étais là, ai-je dit. À chaque fête, pour chaque facture, pour chaque crise, vous ne me voyez tout simplement pas, il n'a pas parlé. J'étais là, ai-je répété. Vous voyez juste plus facilement quand j'étais parti.
Le silence qui a suivi était différent de tous les autres. Il n'a pas essayé de le remplir. Quand il est finalement parti, il n'a pas pris le dossier que Camille avait laissé derrière elle. Il n'a pas dit au revoir. A juste hoché la tête et a fermé la porte derrière lui. Je suis resté là un moment. Puis j'ai éteint la lumière du Porsche. L'hiver est venu doucement cette année-là. Les fêtes sont passées avec moins d'appels, pas d'invitations, pas de SMS de groupe transférés. Le silence n'était pas dur. Il était délibéré. Je n'ai pas beaucoup décoré. Juste quelques lumières autour de la fenêtre et un petit arbre que Louis et Élise ont choisi eux-mêmes. Des ornements en plastique, des étoiles en papier qu'ils ont faites à l'école. C'était suffisant. Un matin, juste après le Nouvel An, j'ai ouvert la boîte aux lettres et j'ai trouvé une lettre manuscrite. Pas d'adresse de retour. C'était de ma mère. 4 pages de cursive dense, pas tout à fait des excuses, pas tout à fait quoi que ce soit, surtout des souvenirs, des regrets vagues, et une ligne qui ressortait, « Nous n'avons pas voulu te faire de mal. Nous ne savions juste plus où tu trouvais ta place désormais. » J'ai replié la lettre dans son enveloppe et l'ai placée dans le tiroir à côté des ciseaux et des piles de rechange. Je ne l'ai pas jetée. Je ne l'ai juste pas relue. Une semaine plus tard, Louis a demandé si nous pouvions enfin changer le mur du couloir. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé. Il a pointé les vieilles photos, celles d'il y a des années, pièces de théâtre scolaire, anniversaire, quelques-unes de moi avec mes frères et sœurs quand nous pensions encore que grandir signifiait grandir ensemble. On pourrait faire juste nous maintenant, a-t-il dit. Alors nous l'avons fait. Nous avons décroché tous les cadres, essuyé la poussière et recommencé. Alice, Louis, Élise. Pique-nique au parc, récompense de bibliothèque, astronaute d'Halloween. Une photo nous montrait tous les 3 sur le canapé, les bras entrelacés, riant de quelque chose que nous seuls savions. Celle-là, je l'ai fait imprimer en grand. Je l'ai placée dans le couloir, centré. Pas de légende, pas de nom supplémentaire, juste nous. Quelques jours plus tard, Camille a envoyé un SMS. La maison est vendue. Papa et maman ont emménagé avec Romain pour l'instant. C'est le désordre, mais c'est peut-être mieux ainsi. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à clarifier. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, j'ai fait du thé et je me suis assise près de la fenêtre. La lumière du Porsche était toujours éteinte. J'ai regardé la rue rester silencieuse. J'ai regardé rien ne se passer. Et pour la première fois depuis des années, je ne me préparais plus au prochain coup à la porte.